Encourage-nous conformément à ce que tu trouveras comme besoin dans nos cœurs. Et laisse que cette parole soit transmise avec fidélité à ta seule gloire et au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans notre thème général, Christ, notre Pâques. Et c'est depuis le mardi que nous avons commencé l'étude de ce grand thème, Christ, notre Pâques. Le premier jour, nous avons fait l'introduction, nous avons présenté en quoi Christ était notre Pâques et en quoi consistait la Pâques. La Pâques était une question de salut, une question de délivrance et une question d'espérance. Et hier, nous avons vu comment Jésus a accompli notre salut. Si la Pâques est une question de salut, Jésus a dû faire quelque chose pour accomplir notre salut. Nous avons vu qu'il a accompli notre salut en assurant plusieurs choses. Entre autres, il a assuré notre rédemption, il a assuré notre rançon. Jésus a expié notre faute, mais Jésus a aussi assuré notre justification. Jésus a assuré notre sanctification. Jésus a assuré une série de choses qui concourent à la réalisation de notre salut. Ce sont ces choses que nous avons appelées le paquet complet et parfait de notre salut. Si aujourd'hui tu peux dire que tu es sauvé, ça veut dire que toutes ces actions ont été accomplies dans ta vie. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre avec le sous-thème Christ, la pièce maîtresse du plan de Dieu pour l'humanité. Christ, la pièce maîtresse du plan de Dieu pour l'humanité. Ne perdons pas de vue notre thème général, c'est Christ. Notre Pâques. L'objectif est donc de pouvoir présenter Christ. Pendant cette semaine pascale, notre focus sera sur Christ. Nous retournerons Christ sous plusieurs facettes. Nous le présenterons, nous l'afficherons sous plusieurs facettes parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Tel est notre texte de base. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Tel est notre texte de base. La célébration de la Pâques chrétienne, comme nous le faisons aujourd'hui, est une opportunité pour l'Église de réaffirmer, de déclarer, de proclamer certaines de convictions fondamentales liées à notre foi et à notre espérance. C'est-à-dire des choses dans lesquelles nous croyons et des choses que nous attendons. La Pâques, la semaine pascale, est une merveilleuse opportunité pour nous en tant que rachetés de Dieu, pour nous en tant que chrétiens, de parler des choses liées à notre foi et des choses liées à notre espérance. Celles dans lesquelles nous croyons fondamentalement et celles que nous sommes en train d'attendre. Là où la Pâque juive était en train de célébrer la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, nous avons vu que la Pâque chrétienne célèbre la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. On voit donc que Jésus est la personne centrale de la Pâque. Tu enlèves Jésus, il n'y a pas de Pâque. Et tout est accompli en lui. Voilà pourquoi Paul dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et ça, c'était en référence à ce qui était fait en Égypte. Si tu enlèves l'agneau qui avait été immolé, il n'y avait pas de Pâques.
il n'y avait pas de délivrance, il n'y avait pas de salut, parce que tout partait par l'agneau. Tout partait par l'agneau, tout commençait par l'agneau. Christ, notre Pâque, a été immolé. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de bêtes, nous n'avons plus besoin d'animaux pour immoler. Notre Pâque véritable, c'est Jésus-Christ. Et donc, Jésus est la pièce centrale du plan du salut, du plan de Dieu pour l'humanité, du projet de Dieu pour le monde, comme dit la parole. Jésus, tu enlèves Jésus et tu n'as plus la totalité, tu n'as plus l'essence même du plan du salut. Tu n'as plus l'essence du plan du salut. Jésus est une pièce, mais est la pièce, pas une pièce, la pièce maîtresse. Il est la pièce maîtresse qui a été déclarée depuis le jardin d'Éden. Le plan du salut n'a pas commencé à courir avec la sortie de l'Égypte, non. C'est depuis la fondation du monde. Dieu n'a pas été surpris par la succession des événements pour qu'il soit en train de retoucher son processus du salut, non. Il avait déjà dans sa préscience et dans sa souveraineté son projet du salut. Tout autre élément qui est arrivé, ce n'était que des mécanismes de la manifestation de ce projet, de ce plan du salut. Quand il est dit dans le jardin d'Éden, il est dit au serpent qu'il mordra le talon et que la postérité de la femme l'écrasera à la tête. C'était déjà l'annonce de ce que Christ allait faire. Jésus était déjà annoncé à partir du jardin d'Éden. La postérité de la femme, c'est lui, Christ. Il était déjà annoncé. C'est lui qui écrasera la tête du serpent. C'est Jésus-Christ. Tu enlèves Jésus, tu n'as plus de plan de Dieu. De même, nous, aujourd'hui, si nous enlevons Jésus, nous n'avons plus de projet quelconque de Dieu pour nous. Le monde aujourd'hui n'est pas en train de vivre la totalité de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs ont enlevé la pièce maîtresse. Plusieurs ont enlevé la pièce sans laquelle le moteur ne va pas démarrer. Imaginez si vous enlevez la batterie de votre véhicule, quelle que soit la beauté du véhicule. Mais quand il n'y a pas une source d'énergie pour que le moteur puisse se lancer, ça sera juste une épave. Plusieurs ont ôté Jésus de leur vie. Plusieurs ont enlevé Jésus de leurs entreprises. Plusieurs ont enlevé Jésus de leurs écoles. Plusieurs ont enlevé Jésus de leur ménage, de leur famille. Et ils n'ont pas vécu le projet de Dieu. Pendant cette semaine pascale, je prie que Jésus retrouve sa place de pièce maîtresse dans nos vies. Qu'il retrouve sa place de pièce maîtresse. Aujourd'hui, nous voyons dans les écoles de gangstérisme. Nous voyons des drogues entrer dans les écoles. Parce qu'on a enlevé Jésus-Christ du calendrier. On a enlevé Jésus-Christ des enseignements. Des écoles qui ont suspendu l'enseignement des cours de religion. On a enlevé Jésus et vous allez obtenir la catastrophe. Vous allez obtenir les résultats de l'action du diable. Parce que là où Jésus ne règne pas, le diable va régner. C'était ainsi. Le péché régnait à travers l'action du diable. Il avait fallu que Jésus puisse venir afin de renverser cette équation. Frères et sœurs, Christ, notre Pâque, est la pièce maîtresse du plan de Dieu pour l'humanité. Tu enlèves Jésus, tu restes en dehors de l'héritage réservé aux saints. Que cette semaine pascale soit l'occasion de ramener Jésus au centre de nos couples, au centre de nos familles, au centre de nos entreprises, au centre de nos écoles, au centre de nos projections, de nos aspirations. Est-ce que Jésus continue à demeurer au centre? Dieu lui-même a placé Jésus comme pièce maîtresse. C'est Jésus. C'est Jésus. Comment le plan de Dieu s'est accompli en Jésus-Christ?
Hébreux chapitre 10, verset 1 nous dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi ne peut pas amener ceux qui la pratiquent à la perfection. À cause des sacrifices qui étaient faits chaque année, qui étaient reproduits chaque année. Et plus bas l'apôtre dira, plus on faisait cela, plus on rappelait les souvenirs du péché. Il fallait que cela puisse changer. La loi avait été donnée pour un objectif. La loi avait été donnée comme pédagogue. Les instructions qu'Israël a suivies tout au long de sa marche dans le désert, c'était comme pédagogue, comme enseignant. La loi était là pour enseigner, mais pas pour demeurer. Paul dit, la loi possède une ombre des biens à venir. Ça veut dire, toutes les pratiques, tous les rituels, tout ce qui avait été fait, y compris la Pâque juive, ce n'était pas ça la finalité. La Pâque juive, quoique instituée par Dieu au milieu de son peuple, ce n'était qu'une ombre de bien à venir. Si cela était l'ombre, le bien à venir, c'était quoi? C'était Jésus-Christ. Tout cela pointait vers Jésus-Christ. La loi était insuffisante pour produire les résultats parfaits selon le plan de Dieu. La loi a servi de guide uniquement pour bien appréhender et comprendre la réalité à venir. Essayons de parcourir 4 manifestations de la loi et de bien à venir. C'est-à-dire de l'ombre et de la réalité. Et nous verrons que dans tout cela, Christ a été la solution finale. Christ a été le résultat final recherché. Premièrement, Jésus-Christ est le véritable agneau pascal. Nous l'avons dit le premier jour, nous l'avons répété hier, nous le disons encore aujourd'hui. Jésus-Christ est le véritable agneau pascal. Que dit la loi? Que dit l'ombre? L'ombre dit ceci. Exode chapitre 12, 3 à 5. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. C'était l'instruction de Dieu transmise à Israël par Moïse. C'était l'ombre et c'était la loi. Et quelle est la réalité? La réalité se trouve dans Jean chapitre 1, verset 29. Et je le rappelle encore. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la parole de Jean-Baptiste témoignant de Jésus-Christ. Le voyant venir au Jourdain pour le baptême, il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. Et quand on compare donc l'ombre à la réalité, on voit que Jésus, c'est cet agneau parfait dont le sacrifice produit la vie, non seulement pour un peuple, mais pour l'humanité entière. L'agneau qui avait été recommandé en Égypte, c'était un agneau par maison. Et là où ça pouvait être une petite famille, on a dit qu'il pouvait même s'associer à deux maisons, 2 familles.
cet agneau ne pouvait pas suffire pour 4 maisons. À peine il pouvait suffire pour 2 maisons. 2 maisons. C'était l'ombre. C'était l'ombre des biens à venir. À peine. Mais la Bible me dit que Jésus-Christ, lui, est venu pour le monde entier, pour l'humanité entière. Ça, c'est la première manifestation de l'ombre et de la réalité. Ce qui était imparfait était contenu dans la loi, mais ce qui est parfait est contenu en Jésus-Christ. Et cela a été manifesté. Il fallait qu'il y ait un temps où ce qui était imparfait devait cesser. Et avec Christ, ce qui était imparfait a cessé. On n'a plus besoin d'un agneau par maison. On a besoin de l'agneau pour l'humanité entière. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Deuxième manifestation. L'expiation est accomplie par le sang de Jésus-Christ. L'expiation est accomplie par le sang de Jésus-Christ. Que dit l'ombre et que dit le bien à venir? L'ombre dit ceci. Exode, chapitre 12, verset 7. On prendra de son sang, le sang de l'agneau qui a été immolé. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Quand on passe au verset 12 du chapitre 12 d'Exode, il dit: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés des pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Retenez bien, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, car quand je frapperai le pays de l'Égypte. Ça, c'était la loi qui avait été donnée, transmise à Israël par la bouche de Moïse. Mais cela était imparfait. Cela était insuffisant. Nous sommes en train d'étudier comment et combien Jésus-Christ est la pièce maîtresse, la pièce immanquable du plan de Dieu pour l'humanité. Et nous sommes en train de démontrer qu'en réalité, tout ce qui était fait, ce n'était que pour pointer vers Jésus-Christ. Si ça c'était l'ombre, voici la réalité. Jean chapitre 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ça, c'est Jésus qui est sur la croix. Jésus est sur la croix. L'un des soldats vient et il perce son côté. Il en est sorti du sang et de l'eau. La croix, c'est le lieu de l'accomplissement final du plan du salut. La croix. Parce que c'est là que Jésus s'est écrié, tout est accompli. Et donc, tout ce qui s'est passé à la croix mérite d'être analysé avec beaucoup de perspicacité. L'on voit ces soldats venir et le percer.
Pourquoi? Parce qu'il fallait que le sang puisse couler. On ne peut pas parler d'agneau immolé sans qu'il y ait le sang qui ait coulé. Et le sang devait couler. Le sang a coulé sur la croix. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'était ça la loi. Et Dieu a maintenu cela dans le parcours avec son peuple. Voilà pourquoi, quand ils sont arrivés dans le désert et qu'il fallait faire des sacrifices, il y avait des sacrifices sanglants qui devaient être faits. Parce que le pardon devait être obtenu au prix du sang. Et là, on immolait les animaux, on immolait les pigeons, pour que le sang puisse couler et qu'ainsi la colère de Dieu soit apaisée, qui est pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Le sang est le prix du rachat, l'acte ultime de purification. Sans effusion de sang, il n'y a pas de sanctification, pas de réconciliation avec Dieu. De même, Christ, en venant comme sacrifice, il fallait que le sang puisse couler. Parce que Dieu ne se démet pas de sa loi. Sa loi, c'est que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comment l'humanité serait-elle pardonnée s'il n'y a pas du sang qui coule? Mais on ne pouvait pas faire couler le sang d'un animal. C'était insuffisant. Nous avons vu qu'en Égypte, le sang d'un animal concernait juste la maison sur laquelle on avait placé le sang. Et si ton voisin n'avait pas mis le sang, l'ange de la mort allait frapper là-bas. Remarquez que l'ange de la mort n'a pas fait la distinction entre Égyptiens et Israélites de par leur identité. L'ange de la mort a fait la distinction de par la présence du sang. Il est dit, je verrai le sang et je passerai outre. Et donc, les Israélites qui avaient fait tête dure, je ne sais pas s'il y en avait eu, ou qui étaient distraits par rapport aux instructions que Moïse avait données et qui n'avaient pas mis le sang sur les linteaux, je suis rassuré et certain que dans leur maison, il y aurait eu des morts. De la même façon que c'était en Égypte. Ce n'est pas de l'injustice, c'est même ça la justice de Dieu. Quand Dieu ordonne, il faut exécuter. Il faut faire. Parce qu'il sait là où il est en train d'amener les choses. Je verrai le sang. Le sang était donc répandu pour obtenir le pardon. La protection, cette fois-là, c'était pour la protection de la maison. Et l'ange de la mort devait passer. Plus tard, quand les sacrifices sanglants ont commencé, le sang était pour obtenir le pardon du péché. Le péché était couvert par le sang. Mais quand Jésus-Christ est venu, l'imparfait a cessé et a laissé la place au parfait. Le sang ne concerne plus une maison en particulier. Le sang agit sur l'humanité entière. La Bible peut nous dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Ceux qui étaient liés à une maison en partant de l'Égypte, puis s'est accru à la nation, à la tribu, puis à la nation entière, dans le parcours du désert, a été maintenant élargi à l'humanité tout entière. Et Jean-Baptiste avait raison de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché non pas d'Israël, mais du monde. Du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les sacrifices sanglants, le sang coulait, mais le sang n'ôtait pas le péché. Le sang couvrait le péché. Voilà pourquoi il devait chaque fois être reproduit. Chaque fois.
Mais avec le sang de Jésus, le péché est ôté. Le péché est vaincu. Le sang de Jésus ne couvre pas le péché. Le sang de Jésus, il ôte le péché. Il ôte le péché. Aujourd'hui, tu peux dire, je suis pardonné. Je suis pardonné. Je ne serai pas pardonné demain. Non, c'est un acte déjà accompli. Les Israélites, pour assurer le pardon, ils devaient faire le sacrifice. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pour nous aujourd'hui, le sacrifice a déjà été fait. Et il a été fait une et une seule fois. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le chrétien parle en termes de proclamation, en termes de déclaration, en termes d'affirmation. La foi te fait parler en termes d'affirmation. Et non pas en termes de probabilité. Non. On ne dit pas peut-être que Dieu prendra soin de moi. Peut-être que Dieu me pardonnera. J'amène ma colombe en sacrifice chez le sacrificateur. Peut-être que Dieu me pardonnera. Non. Jésus a transformé cela. Jésus a fait en sorte qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons dire, nous sommes pardonnés. Nous pouvons l'affirmer avec force. Je suis pardonné. Mon péché est effacé. Il a pris mon péché et il m'a délivré quand il était attaché à la croix. Le sang de Jésus, c'est lui qui accomplit l'expiation. Nous avons dit hier que l'expiation contient toute l'œuvre de Jésus. Sa mort, sa résurrection, son ensevelissement, tout ça est contenu dans l'expiation. Toute l'œuvre de la rançon payée, le rachat, tout ça c'est l'expiation. Le sang de Jésus produit cette expiation. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs sont pardonnés. Sans Jésus-Christ, il n'y aurait point eu de pardon des péchés. Voilà pourquoi Christ est la pièce maîtresse du plan de salut. C'est par son sang que Christ a scellé la nouvelle alliance, en apportant à l'humanité un accès direct à la présence du Père. Son sang purifie, son sang restaure et son sang donne la vie éternelle. Alléluia. Troisième manifestation. Christ est le pain descendu du ciel. Nous sommes en train de démontrer combien Christ est la pièce maîtresse. Cela se manifeste par des cas concrets. Et nous avons dit que nous avons 4 cas concrets que nous allons présenter. Le premier cas, c'était que Christ, il est l'agneau véritable. Le deuxième cas, c'était que l'expiation est faite par le sang de Jésus. Et troisièmement, Christ est le pain descendu du ciel. L'ombre, c'est quoi? Nous sommes en train de comparer l'ombre à la réalité. L'ombre se trouve dans Exode chapitre 16, verset 35. L'ombre se trouve dans Exode chapitre 16, verset 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. La sortie de l'Égypte, c'est ce qui était célébré par la Pâque juive. Chaque fois que les Juifs font la Pâque, chaque fois qu'ils vont manger la Pâque, immoler la Pâque, ils sont en train de célébrer la sortie triomphale du peuple d'Israël de l'Égypte. Mais en sortant de l'Égypte, Dieu les a fait marcher pendant 40 ans dans le désert. Il y a une expérience particulière que ce peuple a connue.
Et ça fait partie des choses que les anciens sont appelés à rappeler aux nouvelles générations en Israël. Quand ils parlent de l'histoire du peuple d'Israël, de leurs ancêtres, les anciens ne manquent pas de mentionner ce que Dieu a fait avec ce peuple dans le désert. Et l'une des choses que Dieu a faites avec Israël dans le désert, c'est qu'il a nourri Israël. Nous connaissons la dureté du désert. La difficulté à pouvoir se nourrir et s'abreuver dans le désert. La complication à tenir dans le désert. Mais Dieu a pris soin de son peuple dans le désert. Ce qu'il était en train de faire à Israël, je pense que les autres peuplades qui entouraient ou qui rencontraient Israël ne passaient pas par la même expérience. Je ne suis pas au courant d'un peuple qui a mangé de la manne. Je ne suis pas au courant d'un peuple qui a vu la viande tomber du ciel, des cailles tomber du ciel pour eux. Je ne suis pas au courant d'un peuple qui a bu à l'eau du rocher. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant d'un peuple qui a vu l'eau qui était amère être transformée en une eau douce par un morceau de bois qui était jeté. Je ne suis pas au courant. Ce sont des choses qui sont faites seulement à Israël. Pourquoi? Parce que c'était l'émanation de Dieu pour eux. Dieu était en train de prendre soin de son peuple. Ici, il y a cet épisode de la manne. Cette nourriture céleste, ce pain céleste qui est tombé du ciel. Mais tout ça, malgré sa présentation spectaculaire, ce n'était que l'ombre. Ce n'était que l'ombre et c'était insuffisant. La preuve, la manne a cessé de tomber. La manne a cessé de tomber. Si c'était quelque chose de parfait, si c'était quelque chose de permanent, si c'était une pièce maîtresse dans le projet de Dieu pour l'humanité, la manne continuerait à tomber jusqu'aujourd'hui. Israël continuerait à voir du pain tomber du ciel sur leur tête. Mais ça a cessé. Ça a cessé. Mais quelle est la réalité alors? La réalité se trouve dans Jean chapitre 6, versets 48 à 56. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Pas pour la vie d'Israël, pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Voilà la déclaration de Jésus. En fait, il est en train de leur dire clairement, les choses spectaculaires que vos ancêtres ont vues dans le désert, c'était moi qui les annonçais. C'est moi la pièce maîtresse. C'est pourquoi je dis toujours, je pense que certaines personnes qui aiment se placer
au rang de divinité ou au rang d'autorité spirituelle doivent être suffisamment humbles. Jésus, quand il fait des déclarations sur lui-même, il les fait avec force. Je ne connais pas d'autres autorités morales, spirituelles qui ont fait ça. Prenez toutes les religions du monde. Il n'y a aucun de leurs leaders qui a fait des déclarations en termes de je, moi. Non, il n'y en a pas. Jésus-Christ seul l'a fait. Jésus l'a fait. C'est pourquoi la chrétienté ne peut pas être comparée à d'autres religions. Non. Ça ne peut pas être comparé à d'autres religions. C'est pourquoi Jésus ne peut pas être mis juste au rang de prophète, juste au rang d'un envoyé. Prophète, ça veut dire un messager, un envoyé. Non. Jésus ne peut pas. Jésus, c'était l'acteur principal de ce film qui s'appelle Le Salut de l'humanité. L'acteur principal. Tu enlèves l'acteur principal, il n'y a plus de film. Il n'y a plus de film. Jésus, c'est cet acteur principal. Il dit aux Juifs, vos pères ont mangé la manne dans le désert. C'était spectaculaire. Ils n'ont rien compris. Ni vous, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez rien compris à ce qui s'était passé. C'était glorieux, miraculeux. Mais ils sont tous morts dans le désert. Tous. Ils sont tous morts dans le désert. Comme pour dire, même la manne ne les a pas maintenus en vie. Malgré l'effet spectaculaire de la manne, ça ne les a pas maintenus en vie. Maintenant, il dit, moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Ah, là, ça devient compliqué. Celui qui mange de ce pain que moi je suis, ne va pas mourir. Or, l'éternité fait partie du plan de Dieu pour l'humanité. Dieu veut vivre avec son peuple. Dieu veut vivre avec ceux qu'il a rachetés éternellement. Ça a toujours été le projet de Dieu depuis le jardin d'Éden. Vivre avec sa créature la plus merveilleuse, à savoir l'homme. Mais cela ne pouvait pas être fait par les éléments de l'ombre. Cela ne pouvait être fait que par la réalité, à savoir Jésus-Christ. Je suis le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alors là, les Juifs ont dit non, c'est pas possible. Ce petit, il commence à s'amuser. Comment il dit qu'il va nous donner le pain? Et ce pain-là, c'est lui-même. Nous l'avons vu naître ici à la maternité, je ne sais pas, quartier Gambela 2 ici. On l'a vu naître là-bas. Aujourd'hui, il est en train de nous dire que c'est lui. Et lui, il va nous donner la vie éternelle. Quand on avait cherché à lapider Jésus, c'était à cause de ce genre de déclaration. À cause de ce genre de... Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Jésus est le pain descendu du ciel. Et celui qui le mange ne mourra pas. Il vivra éternellement. Et ainsi sera accompli le plan de Dieu pour l'homme. Et il dit, ce pain, c'est sa chair. Ce pain, c'est sa chair. Et son sang sera un véritable breuvage. Il était en train d'annoncer l'œuvre sacrificielle de la croix. Il n'est pas question de manger physiquement la chair de Jésus. Il n'est pas question de boire physiquement le sang de Jésus. Non, on n'est pas des cannibales. La religion chrétienne n'est pas une religion de cannibalisme. Non, ce n'est pas ça. Jésus était en train d'annoncer le sacrifice qu'il consentira à la croix. Et quiconque se mettra sous ce sacrifice, quiconque croira en ce sacrifice, il aura la vie éternelle. La Bible nous dit que Jésus a été flagellé pour nous. Jésus a été percé pour nous. Le sang a coulé. Jésus, dans son processus d'accomplissement de l'œuvre
du salut, le sang a coulé. Il a donné de son sang. Sa chair et son sang étaient tellement importants dans le processus du salut, c'est-à-dire toute sa personne en réalité, parce que quand il prend sa chair et il prend son sang, c'est toute sa personne. C'était tellement important qu'il a lui-même institué la commémoration de cela à travers la Sainte Seine. Marc chapitre 14, versets 22 à 24. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Jésus était en train d'annoncer les choses à venir. Ici, nous sommes, lorsqu'il était en train de célébrer la Pâque juive, il a fait le repas avec ses disciples. Jésus a vécu au temps de la loi. Il a participé au fait du temps de la loi. Mais à l'intérieur de ces temps de la loi-là, il était en train d'annoncer les choses liées à la grâce qui allait venir. C'est ainsi que là, pendant qu'il était en train de faire la Pâque juive avec ses disciples, parce que c'était ça que les disciples avaient dit, où est-ce que tu veux qu'on aille préparer la Pâque pour toi? Jésus a dit, entrez dans la ville, vous trouverez quelqu'un, posez-lui seulement la question, il va vous amener quelque part. Et ils sont allés et l'homme l'a dit, venez ici. Et tout s'était passé comme Jésus leur avait dit. Et c'est là que la Pâque avait eu lieu. C'était la Pâque juive. À l'intérieur de cette Pâque juive imparfaite, Jésus insère la dimension de la perfection divine. Nous mangeons le pain sans levain que vous utilisez pour votre Pâque. Mais je vous donne ce pain qui désormais est ma chair. Il buvait le vin, il dit, ce vin sera désormais le symbole de mon sang. Et il affirme que ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Pas pour Israël seulement, pour plusieurs. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Voilà pourquoi il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Il annonce les choses qui vont venir. Quand aujourd'hui nous faisons la Sainte Seine, c'est donc un acte puissant. C'est une réponse de notre foi. La Sainte Seine est le repas des rachetés. Et le repas des disciples. Jésus, dans la première Sainte Seine, il n'y avait pas d'étrangers. C'était les disciples. Il les partageait avec les disciples. Plus tard, dans l'église primitive, la Bible nous dit, ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et parmi les choses dans lesquelles ils persévéraient, c'était la fraction du pain. Ça veut dire les gens qui ont cru participent à la fraction du pain. Vous comprenez pourquoi nous n'acceptons pas des personnes païennes à la Sainte Seine. Parce que pour passer à la Sainte Seine, il faut d'abord avoir cru, avoir reçu la parole, avoir compris que la chair et le sang ont été livrés pour notre salut, ont été livrés pour notre délivrance, pour le pardon de nos péchés. Et nous sommes en train de le rappeler à travers cette Sainte Seine. Chaque fois que vous le ferez, dit l'apôtre Paul, vous êtes en train d'annoncer la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Dans la Sainte Seine, on ne reste pas que dans l'histoire, comme c'était le cas de la Pâque juive. On annonce même ce qui va venir. Jésus revient bientôt. Chaque fois que nous passons à la Sainte Seine, nous proclamons et nous affirmons le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, mais aussi nous sommes en train d'annoncer qu'il revient bientôt. Vous comprenez que la Sainte Seine, c'est quelque chose de puissant. De puissant.
Mais comment la chair et le sang de Jésus participent au projet de Dieu pour l'humanité? Il a dit que celui qui mange ma chair et qui boit de mon sang vivra éternellement. Mais bien sûr, la Bible nous dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Les meurtrissures touchent à la chair, touchent au corps. Le corps de Jésus a été martyrisé pour que nous soyons guéris. Guéris. Et son sang, évidemment, comme nous l'avons dit au deuxième point, son sang fait qu'il y ait pardon des péchés. Et son sang nous purifie. Son sang nous sanctifie. Son sang nous rend semblables à lui. Dans le ciel, il n'y aura rien d'impur qui entrera. Rien d'impur. Sauf ce qui est lavé dans le sang de Jésus-Christ. Jésus nous prépare par son sang à entrer dans le ciel et demeurer avec lui. Et donc, Christ est le pain descendu du ciel. Il est donc une pièce maîtresse du projet de Dieu pour l'humanité. Quatrième manifestation enfin. Christ a été élevé à la croix pour le salut de l'humanité. Christ a été élevé à la croix pour le salut de l'humanité. Je rappelle notre thème, notre sous-thème. Christ, la pièce maîtresse du plan de Dieu pour l'humanité. Et ce sous-thème est contenu dans le grand thème Christ, notre Pâques. Nous profitons de cette semaine pascale pour présenter Christ dans ce qu'il a fait qui cadre avec le salut et l'intervention divine au milieu des hommes. Christ a été élevé à la croix pour le salut de l'humanité. L'ombre c'est quoi? Et la chose à venir c'est quoi? L'ombre se trouve dans Nombre 21, versets 7 à 9. Nombre 21, versets 7 à 9. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ça, c'est l'histoire qui s'est passée dans le désert toujours. Israël, dans sa rébellion, a murmuré contre Dieu et contre Moïse. Et Dieu a envoyé des serpents en plein désert. Les serpents ont commencé à les mordre. Et ceux qui étaient mordus, ils mouraient, ils tombaient. Alors le peuple est revenu rapidement vers Moïse pour dire, Moïse, pardonne-nous, va prier Dieu pour nous. À l'époque, la voie n'était pas encore ouverte vers Dieu pour tout le monde. Il n'y avait qu'une seule personne qui priait à l'intention de toute la nation. Va prier Dieu pour nous, Moïse. Moïse va, il parle à Dieu en leur intention. Et Dieu donne une solution. Fais un serpent de bronze métallique et place-le sur une perche. Celui qui a été mordu, il n'a qu'à regarder seulement le serpent d'airain et il va conserver la vie. Je présume ou je crois qu'il y en a comme toujours ont douté, probablement, la Bible ne le dit pas, mais le propre de l'homme, c'est toujours faire le contraire de l'instruction qu'on lui donne. Ça, c'est lié à la nature humaine.
C'est lié à la nature humaine. C'est faire le contraire de ce qu'on t'ordonne de faire. J'ose croire qu'il y a eu des Israélites qui ont dit, Moïse, vraiment, toi aussi. Les serpents nous mordent ici. Il y a le venin qui entre dans notre corps. Et puis tu nous dis qu'on puisse regarder là-bas. Je crois qu'il y en a qui ont commencé à chercher des pierres noires dans le désert ou quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'homme est fait comme ça. L'homme complique les choses là où Dieu a déjà tracé le chemin. C'est le propre de l'homme. Mais la Bible ne nous le dit pas, mais je crois qu'il y en a eu un ou deux peut-être qui ont fait ça. Ça ne manque jamais parmi les humains, ça ne manque jamais. Il fallait que tu regardes le serpent d'airain. Et tu étais sauvé. Maintenant, voici la réalité. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. La réalité nous ramène encore vers Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Qui parle ici? Qui prononce ces mots? Je vous pose la question. C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Remontez. Remontez dans les versets qui commencent. Jean chapitre 3. C'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Il parle aux Juifs, aux Israélites, qui connaissent très bien l'histoire qui s'est passée avec leurs ancêtres dans le désert. Et il leur dit, vous savez tous que Moïse avait élevé un serpent dans le désert, n'est-ce pas? Oui. Et d'ailleurs, nos ancêtres qui ont regardé à ce serpent n'étaient pas morts. Alors Jésus leur dit, de même, il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, soit élevé. Et en parlant d'élever ici, ça ne veut pas dire glorifier, célébrer, élevons Jésus, ce n'est pas ça. Jésus était en train de parler à l'image de la perche. Le serpent d'airain avait été soulevé, avait été placé en hauteur pour que les gens lèvent les yeux et regardent. Et lui, il sera élevé. Il parlait de quoi? Il parlait de sa crucifixion. De même que Moïse avait élevé un serpent, le Fils de l'homme doit aussi être élevé, doit aussi être crucifié. Mais c'était pour un objectif. Quiconque va croire en lui, il aura la vie éternelle. Frères et sœurs, ce qui était l'ombre hier a conduit à Jésus. Jésus, c'est la pièce incontournable du plan de Dieu pour l'humanité. Le plan de salut pour l'humanité. Tout ce que Dieu avait fait, qui n'était que des ombres, qui n'était que des images, tout cela a conduit ou converge vers Jésus. Ce matin, ou ce soir, pardon, il faut que tu comprennes que sans Jésus, tu n'as pas Dieu avec toi. Parce que Jésus, c'est la pièce maîtresse du projet divin dans ta vie. Regardez le serpent d'airain annuler l'effet du venin du serpent brûlant. Mais croire en Jésus-Christ annule l'effet du venin du serpent ancien, le diable. Et ce venin, c'est le péché. C'est le péché. De même que les gens devaient regarder au serpent d'airain. Aujourd'hui, on ne regarde pas au serpent d'airain. Plusieurs ont regardé au Fils de l'homme qui était sur la croix. Je vous jure que tous ceux qui ont vu Jésus-Christ à la croix n'ont pas été sauvés. Non, ils n'ont pas été sauvés. Voilà pourquoi, sans entrer dans la polémique de l'inspiration, révélation aux Bibles, je ne sais pas quoi, il y a aussi un chant qui dit on ne peut passer à côté de la croix et je ne sais pas, quelque chose qui se dit comme ça. C'est comment que ça se dit? Et rester le même. Mes amis, les Romains étaient au pied de la croix. Ils sont restés les mêmes. Ils sont restés les mêmes.
L'un des bandits, lui, il était même crucifié avec Jésus. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul qui a cru. Tu peux être à la croix, tu tiens même la croix comme ça. Et tu restes le même. C'est pourquoi quand vous composez certaines chansons, il faut être inspiré. Il faut quand même il faut lire aussi la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix. Il ne dit même pas passer à la croix, passer près de la croix et rester le frère. Tu peux rester le même. Tu peux rester le même. Quand tu prends la croix juste comme un instrument de spectacle, tu regardes seulement. Tu vas rester le même. Quand le Fils de l'homme est élevé, ce qu'il attend, c'est que nous puissions croire en lui. Que nous puissions croire en lui. Voilà pourquoi il y a plusieurs qui seront dans l'église et qui ne seront pas enlevés. Quand je parle de l'église, c'est l'église locale, 4 murs. Plusieurs. L'enlèvement peut intervenir comme pendant que je prêche là. Plusieurs peuvent rester ici. Tout comme Kanisa Tunabaki. Oui, oui. Parce que tu es comme, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Tu vas rester le même. Parce que tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Jésus dit ceci. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pendant cette semaine pascale, que tu revisites encore ta foi en Jésus-Christ. Que tu reboostes encore ta foi en Jésus-Christ. Il est la pièce maîtresse du plan de salut de Dieu pour l'humanité. En conclusion, Paul a tellement présenté cette réalité en faisant une déclaration fondamentale. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22 à 23. Il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alléluia. Là où les uns cherchent des miracles, là où les autres cherchent la sagesse, nous c'est Christ et Christ crucifié. Ça veut dire, c'est lui qui est monté à la croix. Parce que c'est à la croix que tout est accompli. Christ est crucifié. Il est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette semaine pascale soit l'opportunité pour toi de remettre encore Jésus-Christ au centre. Plusieurs des choses n'étaient que l'ombre. Nous avons vu que tout pointait que vers lui. Tu enlèves Jésus, tu enlèves le plan de Dieu pour toi. Mais tu remets Jésus, tu vis l'héritage de Dieu pour toi. Jésus, la pièce maîtresse du plan de Dieu pour l'humanité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.